Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler bien sûr de ce nouvel ATH sur Bitcoin avec ce très beau breakout plus énormément de liquidation du côté des shorters. Hier, on trouvait ça un petit peu bizarre qu'il n'y en ait pas plus que ça et là pour le coup, eh bien, on est vraiment rentré dans le gros des liquidations short. Est-ce que ce mouvement a encore un petit peu d'oxygène, encore un petit peu d'air pour pouvoir pousser un peu plus, ou bien est-ce que la zone actuelle, c'est-à-dire à peu près 118, est la zone sur laquelle on peut rejeter? Comment se positionne la liquidité? Où est-ce qu'on en est? Et quels sont les scénarios bearish qu'on peut d'ores et déjà invalider, étant donné qu'on a eu cette fameuse poussée? On y va pour l'intro. Alors, les scénarios baissiers qu'on peut invalider pour moi, déjà, ça serait l'éventuel flat dont on avait parlé comme ceci hier, et il semblerait qu'on soit plus dans le scénario un peu bull, c'est-à-dire que la correction s'était faite là-dedans, on avait eu une impulsion, on a eu cette correction, et on a désormais potentiellement une même impulsion supplémentaire, d'accord? Donc j'ai mon aspect impulsif, mon aspect correctif, mon aspect impulsif, on est toujours dans une tendance haussière. L'idée ici, si on reproduit la même impulsion que ce qu'on avait fait par le passé, donc je prends le temps qu'il a fait hier et je le reporte à demain, c'est tout simplement de reporter, c'est le principe un peu du chartisme, hein, et d'un bull flag, vous prenez le mât du drapeau que vous allez coller en bas de la correction pour tout simplement vous dire que la target potentielle de ce mouvement peut se trouver autour des 145 000 dollars. Le momentum, hein, la manière dont on accumule ici est en train d'accélérer, vous le voyez ici, hein, on avait quelque chose qui était comme ceci, et qui désormais est beaucoup plus vertical, ça c'est une très bonne chose, jusqu'à bien sûr, hein, après la prochaine correction, qui nous donnera autre chose, mais à ce stade, je dirais que cette accélération du momentum, elle est extrêmement intéressante. Il faut comprendre aussi qu'on se rapproche d'autres targets intéressantes, on avait cet élargissement ici bleu, et vous voyez qu'on avait fait cette balance, ce swing, prendre la totalité de la figure, la reporter au point de cassure, pour essayer de taper 123 000 dollars, target qui pour le moment n'a pas encore été atteinte, en tout cas, dans les temporalités qu'on s'était données, et notamment les plus petites, et je parle là bien sûr de hier, eh bien, on a tout cassé, hein, bien entendu. On va passer sur le 1 heure, histoire d'être un petit peu plus précis. Et ici, on voit que le 1 heure qu'on s'était mis ici en haut a été cassé. On voit que le 4 heures qui est là a certainement été cassé aussi. Le daily a été cassé également. Je vérifie en même temps que je vous parle, hein. Oui, on a ici voilà, pas mal de choses qui nous disent que tout ça, ça peut dégager. Et que c'était pas juste une petite prise de liquidité. Sur le daily, ici, on avait montré également ce petit mouvement. Mais vous voyez que là, tout ce qui est résistance, entre guillemets, a été cassé. Il y a éventuellement quelque chose à trouver, hein, bien sûr, sur le weekly, pour le coup, en termes de résistance. J'entends bien. Est-ce qu'on a quelque chose qui touche un peu partout et qui est assez cohérent pour ouais, avoir des touchettes un peu partout? Alors, c'est un petit peu le cas sur quelque chose si on devait placer quelque chose dans ces niveaux-là. Ici. Ici également, cette liquidité-là n'a pas été prise et on a poussé au travers. Pour moi, ça vaut pas le coup à ce stade, ou en tout cas pour le moment, d'essayer de trouver de l'achat autour des 103. Hein. Vous vous rappelez qu'on avait dit, quand on avait fait cette correction-là, on avait dit c'est 105 ou 103. En l'occurrence, on s'est arrêté à 105. Donc, à mon sens, il n'y aura pas forcément de 103. Et puis, cette boîte de liquidité, bien sûr, a été nettoyée pour le coup. La seule chose éventuellement sur laquelle on peut éventuellement fomenter ou réfléchir à un rejet serait dans le haut de cette accumulation-là. Hein. Ces trois tops qui, pour le moment, s'alignent à peu près. Maintenant, bon, c'est assez facile de faire une droite avec 2 points et puis de se dire qu'on a eu une réaction dans cette zone-là. Si je peux regarder ici, pourquoi on a pris 1 milliard, hein, parce que quand on a fait ce mouvement, on a pris 1 milliard. Bon, déjà, dans très peu de temps, on est passé, on a eu une hausse de 10 000 dollars, ce qui a permis également, et vous le voyez sur ces 3 tops-là, 1, 2, 3 tops. Et je passe même ici sur un flag, hein, qui théoriquement, bien sûr, enclenche des liquidations short très court terme à venir prendre. Mais ce que j'aurais tendance à dire ici, c'est qu'en plus, en fait, d'une certaine manière, on vient chercher tous les leviers 10 de l'histoire. Regardez ici, si je me mets bon, sur le top, hein, admettons, je monte d'une dizaine de pourcents. Vous voyez qu'on est à peu près là-dedans, hein, levier 10 ici qui vient d'être sorti. Et la même chose, ici, on avait par exemple, ici, on a une belle zone de top, levier 10. Donc globalement, il faut imaginer les choses comme certains avaient hedgé leur position, peut-être par exemple en pratiquant de l'achat, hein, sur la zone des 108, et puis également en ouvrant un levier 10 en face.
Un dixième de leur position en levier 10 a été hedgé, ce qui correspond à hedger la position dans son ensemble. C'est ce que vous pouvez faire parfois quand vous avez l'impression d'acheter un point haut, c'est-à-dire que vous achetez au spot, par exemple, une zone qui vous semble plutôt être une zone de rejet ou pas. En tout cas, hier, on avait dit probablement 114 sur ce mouvement. Et en fait on est monté plus haut, d'accord, et on peut peut-être même aller chercher 123, je pense, sur ce mouvement-là, vu qu'il a quand même un momentum qui est assez, encore une fois, intéressant. Ether BTC qui est assez intéressant, et également pour le moment il n'a pas fait son break, et c'est plutôt et toujours une zone de rejet pour Ether BTC, en tout cas c'est mon avis, puisqu'on a à la fois un niveau horizontal et à la fois un niveau vertical. En revanche, si ça pousse, ça pourrait pousser très fort sur Ether BTC. Et en l'occurrence, on a peut-être la réponse pour le coup sur Ether contre le dollar, qui lui pour le coup est en train de break ses niveaux totalement. Vous le voyez ici sur le 4 heures qui a été fermé, celui-ci. Pardon, celui-ci qui a été fermé, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc dans quel contexte on pourrait avoir un Ether BTC qui rejette, mais un Ether qui s'apprécie quand même, c'est si les deux marchent ensemble, c'est-à-dire que Ether BTC temporise ou rejette sur la zone, que Bitcoin marche mieux que Ethereum, mais que Ethereum marche très bien quand même. En tout cas, on avait dit nous, zone vendeuse entre 3000 et 3300, on a touché ce point, en tout cas je trouve, où on est venu chercher et casser la zone des 2008 pour finalement venir chercher 3000. Est-ce qu'on peut monter beaucoup plus haut là-dessus? Personnellement je pense que oui, j'ai toujours affiché des targets plus hautes que 3000 à 3003, mais on avait construit les trades, notamment ceux sur lesquels on était rentré ici sur la zone des 1005, on les avait construits avec vraiment cette idée de TP Max sur certains niveaux clés. Et dedans, il y avait 3000 qui était une zone de profit relativement péchu. Derrière, on peut laisser des runners éventuellement, aller chercher 5002 et 6000 sur Ethereum. C'est pas du tout insultant que de voir les choses comme ceci. Mais en tout cas, très beau breakout. Est-ce qu'on peut parler d'un mégaphone pour Ether? Si c'était le cas, pourquoi pas? Oui, vous avez ici, vous le voyez, quand je dis un mégaphone, c'est ce genre de choses où on appelle ça un élargissement symétrique de sommet plus qu'un mégaphone. Si c'est le cas, on peut éventuellement réfléchir à un Ether qui, oui, certes, est venu toucher 3000, devrait normalement retester la zone médiane de son élargissement avant de faire son vrai breakout, sauf si le breakout est prévu pour maintenant. En général, dans un élargissement symétrique de sommet, on essaye de trouver 1, 2, 3, 4, 5 rotations partielles, et pourquoi pas même 5 qui revient à 2000. Dans tous les cas, je vous dis pas de vendre vos Ethereum ou quoi que ce soit, je dis que c'est une zone de profit relativement logique sur Ethereum, puisque on passe au travers de toute la liquidité qui est là-dedans, et c'est là que théoriquement, voilà, dans cette imbalance-là, il y a quand même un sacré paquet de ventes à vouloir faire, et ce, encore une fois, d'autant plus que si on est dans ce scénario un peu de mégaphone, alors un mégaphone reste une structure totalement bullish, et il peut très bien aussi casser l'histoire là, sans problème. Le haut puisque vous comprenez qu'un mégaphone c'est une indécision, c'est un élargissement, au même titre qu'une contraction, vous n'avez pas vraiment de tendance dans les deux, c'est une figure d'indécision, d'accord, généralement assez bullish, d'autant plus qu'on on construit un mégaphone ici suite à une impulsion, donc en général c'est pas du tout une figure de sommet, c'est plutôt une figure de continuation. Mais voilà, je dirais encore une fois, attention sur zone. Ether à break, certes, toute cette zone-là, ça je suis d'accord avec ça. Maintenant, on surveillera vraiment qu'il s'installe bien là-dessus et surtout qu'il vienne à casser littéralement pour le coup. Je pense, si on venait à monter autour des 3300, à bien les casser et ne pas revenir à temporiser sur cette zone-là. Et ce d'autant plus, encore une fois, que je me répète peut-être un petit peu, mais Ether BTC pour moi est plutôt pile poil là où on est maintenant sur une zone de rejet. En revanche, si jamais il arrive à break, ça sera extrêmement impulsif, d'accord? C'est que c'est un petit peu, vous le comprenez ici, si j'ai la cassure de cette distribution qui est quasiment séculaire sur Ethereum de distribution. Ce faisant, et en général, ce que je dis assez souvent, c'est quand vous avez une structure un peu bullish ici, de consolidation, donc là vous avez le truc impulsif, ici vous avez la conso, bien évidemment vous pouvez penser à une continuation et une cassure de cette distribution-là. Voilà, ce que j'aime pas trop, moi, c'est qu'on a une résistance oblique et une résistance horizontale en même temps. Si en revanche on venait à péter l'histoire,
Bah, c'est un élargissement qu'on a sous les yeux, hein, là, donc je pense que ça doit être d'ailleurs la hauteur de l'élargissement, tout à fait. Et donc du coup, si on venait à casser aujourd'hui, hein, ou maintenant, et ou en ce moment, la target sur Ether contre Bitcoin, c'est 0,084, c'est-à-dire tout simplement un retour à la résistance séculaire en ce qui concerne Ethereum contre le dollar, à savoir un dixième d'Ethereum égale 1 dollar. Et assez souvent, c'est l'endroit où, pour le moment, on n'a jamais trop réussi à casser. D'accord? Donc, retour là, pourquoi pas. Si on casse, en tout cas, la distrib, il va se passer quelque chose. Derrière, vous comprendrez que ça, c'est la distrib, en fait. Désolé, elle est très chargée, hein, ma charte. Il faudra faire un petit peu Il faudra faire un petit peu de ménage. Globalement, si on casse cette distrib là, d'accord, finalement le rendez-vous il se trouve sur la distrib la moins agressive des deux ici, hein, d'accord. C'est pas un trade où je dirais on rentre typiquement d'une manière un peu chartiste en se disant bah tiens je pète mon élargissement donc je retourne directement sur la résistance monthly qui est tout en haut. Là je crois qu'il y a un gros TP partiel à prendre sur les 0,042 si jamais ça venait à casser. Pour moi c'est plutôt une zone de rejet, mais quand on regarde et quand on dézoome un petit peu la structure, la seule chose que j'aurais tendance à bien aimer c'est ce côté impulsion, correction et pourquoi pas refaire l'impulsion supplémentaire dans la plus petite UT. Et puis ce côté, voilà, on casse un élargissement quand même, donc il y a des targets forcément, etc. Maintenant attention, il y a une trend moins agressive au-dessus, et donc du coup si jamais on vient à corriger sur cette zone-là, relativement intéressant. Technique des points pivots également, c'est-à-dire que si jamais on venait à casser la jaune ici, bon, il y aurait un point pivot là, hein, clairement un endroit aussi où là ça serait intéressant. Donc construire le trade ici comme je casse, admettons. Ici, attention, si ça se fait un petit peu dans le temps, hein, par exemple, attention parce qu'il y a volume profile, derrière, donc prise de profit sur la trend de distribution la moins agressive, prise de profit suivante sur le point pivot, et dernière prise de profit, entre guillemets, runner, qui viendrait au 0,08. Est-ce qu'un jour, Ether peut casser les 0,08? Bien sûr, ça arrivera peut-être un jour, il y a des chances que ça arrive, bien sûr, et ça ne voudrait pas pour autant dire que Ether est mieux que Bitcoin ou quoi que ce soit, c'est juste une histoire de market cap ici. Ensuite, alors, on va peut-être prendre celui-là plutôt. Hop là, voilà. Très bien. Bon, bah ça on l'avait dit. Petite zone ici où le prix se reprend un petit peu sur les alts. On avait dit aussi que... pardon. On avait dit aussi que il fallait tenir une certaine accélération du momentum. C'est plus ou moins ce qu'on a eu, je dirais. C'est-à-dire, vous le voyez ici, on a eu ça qui est moins agressif. On va peut-être le regarder en une heure, on sera peut-être plus parlant. Voilà. On avait dit, ça, c'est pas très agressif. Derrière, j'augmente la vitesse à laquelle je monte. Et là, on a plutôt bien tenu le niveau, etc. C'était pas le scénario privilégié sur les altcoins, hein, j'avoue que... Enfin, en tout cas... Disons que ça semblait plutôt correctif, d'accord, et c'est bien qu'on s'en sorte pas trop mal, et vous comprenez qu'ici, il y a une cassure de la structure baissière, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Également, si je devais voir les choses ici, je dirais que ça ressemble quand même peut-être plutôt soit à un triangle rectangle, comme on a souvent sur Ethereum et les alts. Là, c'est de la dominance, mais c'est tout comme... Excusez-moi, soit un triangle rectangle, bon bref en gros les targets elles sont pas incroyablement pour l'instant haussières sur les alts, sauf à dire qu'on a cassé cette distribution et qu'il semblerait qu'on soit en train de passer sur une tendance haussière au sens où si j'étais resté dans quelque chose qui semble plutôt correctif, en fait je serais resté dans ce côté un peu paralléloïde et pour l'instant on en sort, d'accord, enfin on a l'air d'en sortir. Côté paralléloïde qui m'aurait donné quoi? J'avais l'impulsion et ici j'ai une correction et j'aurais eu une impulsion supplémentaire. Pour le moment ça ressemble pas trop à ça, en tout cas le côté impulsif vers le haut est extrêmement intéressant je trouve sur les altcoins ce jour. Donc est-ce que c'est le signal? Bon pas forcément, je dirais même plutôt que le signal vous l'aurez peut-être plutôt quand on ira, quand on viendra à casser la distribution ici là aussi séculaire, hein. Quand je dis séculaire vous comprendrez que c'est un peu une blague, mais globalement quand on viendra déjà péter ça, pour le coup sur les altcoins, je pense que là on peut imaginer des regains de dominance un petit peu d'un autre monde. Bon là on est dans de la mini all season, voilà, qui serait pour le moment en tout cas hein, peut-être typiquement ce genre de choses, voilà, venir chercher un peu
des zones, mais attention, en tout cas sur la distribution la moins agressive, il y a un petit peu du risque aussi quand même. En tout cas, ça a break, ça a tenu son accélération du momentum. Hier, c'était pas forcément mon scénario privilégié. Et sur Ether BTC, par contre, on n'a pas les réponses qu'on voudrait, d'accord? Plutôt une zone de rejet pour moi, mais pour le moment, on n'a pas la réponse qu'on voudrait. On va sur le compte de la chaîne, j'en profite pour vous dire, le compte X de la chaîne, j'en profite pour vous dire que la chaîne est en partenariat avec BingX. En ce moment, on a également Blofin, hein, c'est toujours en lien en description de la vidéo, et vous l'avez également sur Twitter, vous l'avez sur le Linktree qui est sur le profil de la page. Hein, mais globalement, en ce moment, il y a beaucoup de rewards du côté de BingX. Ils sont en train de poser des choses super sympas pour tout l'été. Donc, du coup, n'hésitez pas si vous aviez dans un projet d'ouvrir un compte sur BingX ou autre, Blofin, encore une fois, est partenaire. Qcoin, etc. Ça vous donnera aussi un statut un petit peu privilégié vis-à-vis de la chaîne, puisque bien sûr vous serez affilié, et parfois dans les sections affiliées, on fait des petites vidéos spécifiques, etc. Ensuite, je rappelle que tous les bénéfices sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque sur cette chaîne, c'est-à-dire que toutes vos affiliations, tout l'argent qui est généré par cette chaîne est reversé à une cause humanitaire, puisque personnellement, ça représente un peu des queues de cerise pour moi et j'en ai pas forcément besoin et je préfère plutôt le donner à quelqu'un pour le coup et à un projet qui me tient à cœur parce que c'est pas des queues de cerise, en réalité c'est très péjoratif ce que je vais dire, mais voilà, on est globalement autour de 12 000 euros par an et ça permet l'opération d'un enfant dans sa globalité, donc c'est quelque chose qui me tient tout particulièrement à cœur. Hier, grosse journée d'afflux sur les ETF, notamment Bitcoin, mais pas que, Ethereum a bien marché aussi. Bitcoin nous a sorti une journée avec 1,1 milliard d'inflow. C'est sa deuxième meilleure journée de toute la vie de l'ETF. Donc très bien. Pour le coup, sur Ethereum, je crois que c'est 385 millions, si je ne me trompe pas. Donc intéressant. Ici aussi, dans la vidéo d'hier, je disais que ça me paraissait bizarre qu'on soit sur un gros point au niveau de la liquidité shorteuse et qu'en même temps on liquide que 500 millions. Bon là on avait notre réponse, en fait les shorts étaient très légèrement au-dessus et encore une fois on vient chercher sur tout le reste de la structure, on vient plutôt chercher les leviers 10, etc. Donc c'était assez intéressant de regarder que effectivement finalement les gens qui avaient shorté n'avaient pas shorté en gros levier. Ici on était plutôt sur autre chose. Vous allez avoir deux techniques ici pour vous hedger. Encore une fois, le levier c'est pas péjoratif, c'est pas du DJ nécessairement qui fait ça, mais c'est une manière de soit hedger son compte, soit tout simplement faire un emprunt parce que vous n'avez pas envie de laisser X centaines de milliers de stablecoins sur l'exchange, donc parfois et très largement, et surtout en crypto, puisque vous pouvez quand même stacker de l'USDT en crypto avec des APY qui sont hyper intéressants, des retours à l'année qui sont hyper intéressants, et bien plus intéressants que le funding actuel. Le funding actuel est pas très cher, on le voit, il est toujours dans une situation de neutralité, alors que pour le coup, donc même les taux de maintien de marge, etc., toutes ces choses-là, franchement, en ce moment, ça va, surtout si vous êtes un petit peu VIP sur les exchanges sur lesquels vous tradez, vous arrivez à vous en sortir quand même avec des trucs super intéressants. Mais d'ailleurs, pareil pour BingX, si jamais vous vous inscrivez dessus, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message avec votre UID, juste votre UID, j'ai pas besoin de votre nom, j'ai pas besoin de quoi que ce soit, juste votre UID sur BingX, qui doit bien sûr être affilié à CryptoSignal. Vous m'envoyez un message sur le Discord ou alors sur Twitter, et j'essaierai de vous dégoter un VIP One, un niveau VIP supplémentaire. Ils m'ont proposé de le faire, donc du coup, je vous le propose également. Donc hier, voilà, on voit 1,25 milliard, c'est déjà beaucoup plus logique par rapport à la zone sur laquelle on est, c'est-à-dire un endroit où on attrape les traders du moment, traders on va dire qui vont trader de l'intraday et des positions qui vont faire à peine une semaine, voilà, vous voyez. Et en même temps, les traders swing, donc notamment en short, c'est-à-dire les traders de position, presque, même, puisqu'on regardait hier, c'était plutôt de l'ordre des 3-4 mois, les gens qu'on est en train d'attraper en ce moment et qui étaient en short. Les tueries ici, on passe, on va essayer d'aller également un peu plus vite. Pour parler d'inflation, on va essayer d'aller un peu plus vite sur le fondamental. Malte qui rassure, Coinbase qui fait l'acquisition de Hopins, intended to bid to expand on-chain derivatives
Intéressant, ça, pour le coup, Coinbase qui se tourne en ce moment pas mal sur les dérivés. Ethereum qui vend 10 000 ETH avec un deal OTC, donc c'est pas vendu au comptant. C'est la fondation Ethereum, bien sûr, qui a besoin de derrière payer des développeurs, etc., faire de la pub, toutes ces choses-là. Relativement logique, le prix est plutôt bon pour vendre, donc bravo à eux. Les Bears qui sont en disbelief dans le déni, et 1 milliard qui ont été liquidés du côté des liquidations short. Ça, on s'en fout un petit peu, je dirais. Derrière, Jamie Dimon qui nous dit que on est perdu en Europe. Oui, on n'avait pas besoin de lui pour le savoir. Et puis, effectivement, petite baisse aujourd'hui sur le Dow Jones. Puisqu'il y a des ça chauffe un peu entre Trump et le Canada avec des propositions, je crois, hein, de ce que j'ai pu lire en tout cas aujourd'hui, de 39% de droits de douane, c'est-à-dire plus que tout le reste. Donc voilà, pour le coup, c'est pas très sympa pour les Canadiens, qu'on apprécie et qu'on embrasse d'ailleurs ici. C'est du Trump, on va voir où ça en est encore une fois. Là, encore une fois, je pense que les marchés ne baillent pas trop ce genre d'histoire. Rien aujourd'hui, rien demain, rien ce week-end en termes de liquidation. Je pense que ça pourrait quand même, en termes de news, pardon, je pense que ça pourrait quand même être un week-end super intéressant, ce qu'on va vivre là, et assez chargé en liquidation, peut-être. Derrière, le CPI, ce sera mardi. On n'a pas de consensus pour le CPI, mais on a un forecast de la part de Trading Economics qui est à 2,5. Donc pour le CPI headline et en year over year, et un taux qui serait légèrement l'augmentation en ce qui concerne le mois avec 0,3 au lieu de 0,1 le mois dernier. Pas vraiment de saisonnalité en juin, qui peut dire que les prix augmentent. En tout cas, je vois pas trop c'est peut-être des départs en vacances, le moment où vous bouquez vos vacances, ce genre de choses. Mais sinon, je vois pas trop de ce genre de choses. Bon, on verra ça mardi 15. Avec à 14h30 pas mal de choses intéressantes à voir. Le 2.5 de Trading Economics en termes de consensus, enfin de forecast, on le retrouve un peu du côté de la Fed de Cleveland ici avec 2,64, donc encore plus en ce qui concerne la Fed de Cleveland. Derrière, avoir une inflation importante n'est pas forcément un bon coup sur ce CPI-là, il faut le comprendre. Il faut absolument, et surtout pas qu'on soit au-dessus de ces consensus-là, c'est-à-dire de 5, de 6, pour le moment, parce que encore une fois, ça serait vraiment pas une bonne chose que l'inflation remonte. Ça donnerait toute latitude à loisir, à foise pour notre ami Powell d'avoir un marché de l'emploi relativement fort, avec une inflation qui reste consistante, la difficulté d'avoir ce dernier pourcent, enfin plutôt ce dernier 0,6, si absolument il tient à y venir, à aller à 2% en headline CPI year over year, d'inflation, puisque c'est plus ou moins le mandat de la Fed, même s'il a parlé dernièrement, il a dit dernièrement qu'il trouvait pas ça forcément adéquat et opportun, et bien à ce moment-là, il pourrait effectivement faire ce que le marché pense à ce stade, c'est-à-dire laisser les taux inchangés. Avec un FOMC qui sera dans 20 jours, on aura, je pense, pas mal de choses qui vont sortir de toute façon d'ici là. Excusez-moi, oui, donc vous voyez que le marché est totalement en train de pricer un statu quo pour dans 20 jours au niveau de Powell. Bon, après 20 jours, on aura le temps d'avoir de la data, et notamment ce fameux CPI, qui pour le moment est forecasté, encore une fois, pour ne pas être très bon, à savoir que 2,6, vous comprenez que le précédent était à 2,4. On est plutôt sur un plateau, voire un regain d'inflation qu'autre chose, et c'est pas forcément ce qu'on veut voir quand on veut voir une baisse des taux. Quand on veut voir une baisse des taux, on veut voir des taux qui arrivent dans leur zone, ou alors un chômage qui augmente, c'est-à-dire une économie qui se dégrade, mais pas trop, c'est toujours ici un petit peu le problème de combien on en met, combien on n'en met pas, etc. Mais en tout cas, on veut pas nécessairement voir un emploi qui est très stable et très fort, ce qu'on a quand même plutôt vu dernièrement, et en même temps une inflation qui remonte, une économie qui est ce qu'on appelle en surchauffe, et qui risque également d'être nourrie par une surchauffe supplémentaire qui va être, étant donné que le secteur de l'emploi est très fort, un petit peu une surinflation des salaires, c'est-à-dire comme tout le monde a un emploi, je vais essayer de garder les personnes que j'ai déjà, je sais pas, par exemple j'ai un bon serveur, je suis dans la restauration, j'ai un bon serveur, je vais l'augmenter, donc du coup cette surinflation des salaires va faire une recrudescence de la demande induite, de la demande
de biens et services, etc. Ce qui va en faire, bien évidemment, augmenter les prix. C'est relativement logique. Voilà pour le fondamental. On va aller voir maintenant la liquidité. Avec notamment, sur les dernières 24 heures, on en a déjà parlé, mais 1,33 milliard de liquidés en tout, dont 1,16 milliard sur ne serait-ce que du short. On voit ici que Bitcoin en a été pour la moitié, puisque on a quasiment 680 millions qui ont été liquidés sur Papy Bitcoin. Tout est rouge, la map a été bien évidemment extrêmement haussière de tous les côtés, ce qui nous a donné effectivement ce chouette rebond également sur les altcoins. Ici on avait dit qu'on était shorté sur le haut de la structure. Comment ça s'est construit jusqu'ici relativement ensemble? Ici on voit que on a cette poussée au niveau du funding qui nous emmène quasiment à 0,02, donc un doublement du funding, et finalement derrière ça se remet plutôt bien. Donc j'aurais tendance à dire que malgré la hausse du prix, on est quand même shorté sur le top. Alors ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va devoir aller chercher cette liquidité là tout de suite, mais en tout cas on est shorté sur le top, c'est plutôt une bonne chose. On voit très bien ici là où a été pris le milliard, hein. C'est finalement le milliard qu'on venait de prendre ici. Là il y a sûrement du long, hein, bien sûr, parce que vous l'avez compris, au niveau du funding il y a quand même ce type de réaction. Mais là, en gros, vous voyez, on était relativement monté. Donc, il y a énormément de monde en long qui s'est fait sortir là-dessus, mais pas que. On a également, ici, sur l'Open Interest, on comprend très bien. On est sur des niveaux très très hauts d'Open Interest. Je pense qu'on est sur même un ATH avec ses 30 milliards à peu près. Donc, attention, hein, on n'aime pas qu'il y en ait trop, même si Open Interest veut dire intérêt pour le marché. Donc, on a potentiellement, bien sûr, des nouveaux entrants. Ça reste ici, c'est pareil. J'en mets, mais j'en mets pas trop. C'est toujours la même idée, et surtout combien le marché est prêt à absorber avant de déleverager, hein, et de cracher une partie de cet Open Interest. Ici, bon, je pense que c'est typiquement ce dont on vient de parler. J'ai un petit peu de short sur le top, hein, vous le voyez. C'est l'Hightmap là, de iBlock qu'on regarde. On avait du monde à 106, donc on se rappelle bien que cette poche de liquidité là, c'est la poche de liquidité weekly. À mon avis, on pourra quand même la noter. Pour le moment, on est à 118. Il faudrait quand même une sacrée narration bien dégueulasse pour ramener Bitcoin là comme ça, en tout cas sur la semaine, hein, on parle de la liquidité 6 jours ici sur les 106, mais pourquoi pas, c'est déjà arrivé par le passé. Et sur Ethereum, c'est 2005 ici, un petit peu de monde en short ici, et attention parce que pour le coup, on a rechargé un peu la mule entre 2955 et 2855 sur Ethereum en termes de liquidité intermédiaire. Liquidité intermédiaire que pour moi, on n'a pas trop sur Bitcoin, je sais pas si vous les voyez, mais je trouve qu'il n'y en a pas énormément par rapport à un endroit où Ether pourrait être un peu plus chargé, notamment là, hein, on le voit ici sur Ethereum. Derrière, c'est ce que je disais hier, mais on avait quand même cette 3 mois. Pour aller chercher, on va même prendre la 6 mois, pour aller chercher tout ce qui était trader de position, etc. Et là, on voit que ça y est, on est passé au travers. Donc deux choses. Déjà, cette zone n'a pas résisté. Vous comprenez que c'est une zone d'achat forcé, hein. On est dans une liquidation ici. J'entends bien ici que c'est pas juste une liquidation. On est, comment dire, plus même sur. On va même prendre un an pour avoir les trois pics. Voilà, c'est ça que je voulais. On est sur un endroit où, effectivement, comme je l'expliquais tout à l'heure, on vient liquider les x10 qui sont sur tous ces niveaux-là. Mais, et on voit ici que désormais, le fait qu'on est temporisé dans cette zone-là peut créer une zone à 120 qu'il peut être intéressante d'aller chercher. Mais globalement, on est bien passé au travers de cette zone. Maintenant, il s'agit de s'y installer. C'est ce que je dis souvent quand je parle, bien sûr, des niveaux. Un niveau, pourquoi on a ici potentiellement, on va dire même, si on devait le marquer comme ça, on a parlé tout à l'heure d'une résistance qui désormais va être dans une unité énorme. Je parle du top ici, et ça va être une résistance probablement weekly si ce n'est plus importante encore. Donc vous comprenez qu'en une semaine, on peut aller à 150 000. Hein. Par exemple, je donne un exemple complètement con, hein, mais en une semaine, on peut faire des tas de trucs. Et globalement, voilà, relativement intéressant à partir de ces niveaux-là de bien clôturer la semaine au-dessus. Hein, j'aurais tendance à dire, vous comprenez ici que la résistance weekly, dorénavant, elle est quelque part par ici. D'accord ? Hop, je vais pas réussir à mettre. Voilà, on n'a jamais ouvert et fermé une semaine au-delà de ce niveau-là. On peut même, je préfère le garder en bas, mais on peut même le mettre dans cette idée-là. Vous savez que nous, on travaille en hard closing. Si vous comprenez rien de ce que je dis, n'hésitez pas à aller voir les tutos en fin de vidéo. Mais en gros, ça serait vraiment bien qu'on termine la semaine là ici au-delà de ce niveau, ce qui devrait arriver théoriquement, hein, puisqu'on est vendredi, à moins qu'on ravale aujourd'hui, qu'on ravale de 117 à 108, ce qui est pas impossible, mais je pense pas que ce soit l'idée. Ça a l'air de plutôt bien tenir sur la zone des 117 pour le moment. Quand on va zoomer, et puisqu'on va faire désormais la conclue de cette vidéo, alors attention à cette petite figure de top qui pour le moment tient pas mal.
À savoir épaule, tête, épaule. Si on en perd ici la ligne de coup, donc si on commence à perdre 117 500, on peut éventuellement se dire que le prix nous donnera un retour, ce qui ne serait pas forcément bearish, excessivement bearish, mais un retour sur la zone des 115. Et là, je dis pourquoi pas. Ça peut être éventuellement intéressant. En revanche, si on tient le niveau, les 115, 117 500, et où si on enfonce le niveau, mais que dans sa temporalité, il est préservé, ce que je veux dire par là, c'est que vous comprenez que là, on regarde du 5 minutes. Pardon. Pourquoi ça fait ça? Pas grave. Voilà, venir à clôturer ce niveau-là en 5 minutes, puisque c'est là qu'il est cohérent. Excusez-moi, ma molette s'est inversée d'un coup. Ah bah oui, bah voilà, bien sûr, ok, d'accord. Évidemment. Ici, vous voyez, sur le 5 minutes, petit niveau en 5, ici, on va virer ça, comme ça, ce sera plus propre. Et on va se prendre un vrai petit niveau comme il faut, qu'on va mettre ici. Je trouve que ce niveau-là est plutôt chouette en 5 minutes, excusez-moi. Donc voilà, encore une fois, dans son UT, on a le droit d'aller dériver en 5 minutes, on peut lui donner même une petite quinzaine de minutes. Vous comprenez ici que l'UT fait le larron, hein, c'est-à-dire 5, 15, voilà, bon, c'est... Mais en gros, voilà, surtout faire une petite mèche là, passer sous la structure, venir bouffer la liquidité à l'achat, reste quelque chose de... un SFP en fait, hein, c'est-à-dire que vous avez cette épaule, tête épaule, swing failure pattern, c'est-à-dire en fait je vais faire une fausse cassure que je vais tout de suite réintégrer le niveau. Là vous tradez la liquidité et si vous tradez le directionnel, vous allez vous dire bon, ok c'est une très belle zone de short. J'attends même pas dans son UT que cette chose-là se mette en place. Je vais perdre le support ici qui est 117 500 et je vais probablement me diriger à 115 en intraday. Je trouve que c'est plutôt le short qui est prenable ici, mais voilà, personnellement après chacun voit midi à sa porte. Tant qu'on a les confirmations ici dans l'UT, pour moi c'est plutôt une zone qui semble un petit peu shorteuse, soit d'autant plus que, attention, hein, on est en train d'accumuler du short ici, hein, et j'ai aucun problème avec ça, sur toute cette structure-là. Mais voilà, est-ce qu'on n'a pas peut-être pas besoin ici de venir ressourcer hein, là-dessous ou là-dessous, d'accord, sur ce niveau-là, recréer quelque chose un petit peu plus dans cet esprit-là. À voir, encore une fois, il faudrait aller regarder la liquidité ici 12 heures, hein, parce qu'on parle assez peu d'intraday, ou en tout cas, on en parle généralement, nous, en fin de vidéo, hein, puisque ça reste ma spécialité quand même. Mais globalement, ici, il faudrait aller faire un tour sur la 12 heures directement, hein, pour vraiment être un petit peu dans les bonnes UT par rapport à ce qui s'est mis en place. Et là, pour le coup, bah, on est un petit peu au milieu de rien, hein, en termes de liquidité fraîche. Il y en a au-dessus, il y en a au-dessous. On va regarder sur 24. Étonnant hein, qu'on n'ait pas plus de... Oui, sur 24 heures, c'est clairement du long hein, à venir chercher. Et c'est clairement un peu plus... voilà, il y a un petit truc à 115, mais c'est peut-être plutôt 114,5 qui serait intéressant. Est-ce que Bitcoin va devoir souffler à ce stade dans ces zones-là ou est-ce qu'il va pouvoir pousser jusqu'à 123 hein, vous l'aurez compris, c'est un petit peu la question de cette vidéo. Personnellement, j'irais plutôt pour une respiration, mais encore une fois, tout est plutôt propre. En ce qui concerne la question Ether contre Bitcoin, plutôt sur un point de rejet, mais c'est pareil, je ne mettrai pas ma main au feu que Ether va pas tout de suite pousser, par exemple, à 3005 et légèrement surperformer Bitcoin. Ici, structure de top pour moi, oui, c'est quand même plutôt ça. Maintenant, je ne mettrai pas ma main à couper non plus. Donc c'est pour ça que, encore une fois, en fin de vidéo, vous avez tout un tuto, par exemple, sur le risk management. C'est pour moi le plus important de la chaîne. Ça et la price action, parce que pour le coup, les niveaux sont hyper intéressants pour articuler cette espèce de notion philosophique. Vous aurez compris ici que ce que je vous montre, c'est, ok, j'ai une figure chartiste, c'est pas important d'être dans le chartisme pur et dur au sens de Bulkovski, etc. Enfin voilà, avec cette idée vraiment du chartisme pur et dur, mais simplement juste, vous comprenez que à chaque fois qu'une structure va se retourner, elle va vous donner une épaule tête épaule. Hein. Ici j'avais une tendance haussière, et là je vais passer dans une tendance baissière. C'est logique, c'est la logique même. Hein, et l'être humain a besoin de polymorphisme, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais de mettre c'est pas anthropomorphisme du tout. Mais il y a cette idée voilà, de mettre des formes dans la vie hein, et d'appliquer des structures, et c'est normal, et c'est plutôt propre de le faire comme ça. En tout cas, c'est mon avis. Derrière, comment j'articule cette vision un peu chartiste des choses avec cette vision un peu de liquidité, vous voyez, hein, à quel moment je peux me dire que, là, par exemple, c'est typiquement le prix est en train de percer sous le niveau en 5 minutes, et à quel moment je peux me dire que vraiment on l'a perdu. Bah, je dirais que quand on aura
un hard closing, une ouverture et clôture sous le niveau dans son UT. Là, on l'a mis en 5, mais pour moi, c'est plus un niveau 15 par habitude. C'est plus un niveau 15. Mais voilà, si en 15 minutes, c'est juste une mèche, en fait, les mèches n'existent... Enfin, c'est pas que les mèches n'existent pas, mais dans l'UT, le niveau reste un niveau si je n'ai pas hard closé. Hard closé, ça veut dire ouvrir et fermer, avoir le corps de bougie entier, encore une fois, dans son UT. Donc là, voilà, il est 49. En 5 minutes, le niveau va probablement être clôturé. Et pour moi, comment dire, la confirmation n'est pas incroyable parce que on a vraiment fait une ouverture pas très loin, etc. J'aurais tendance, voilà, là on vient de passer à la bougie suivante. J'aurais tendance à plutôt soit ripper sur cette idée que ce niveau doit être labellisé plutôt en 15 minutes, ou alors ripper sur ok, j'attends pas le premier hard closing parce que c'est tellement proche ici du niveau, je vais plutôt attendre le vrai hard closing, le deuxième 5 minutes ici. Alors bien évidemment, attendre ces confirmations là, ça vous fait perdre du temps. Parfois vous avez même tellement plongé que finalement vous dites je vais pas rentrer, sauf s'il y a retest, si je vois ici qu'on vient retester ce niveau pour finalement, donc il y a une correction haussière et que soit on vient perdre une accumulation, pardon, soit on vient retester littéralement le niveau, ce qui arrive quand même assez souvent. Et comment j'articule les deux, comment je me dis on est sur un SFP et ouf, on est sur pas du tout un SFP, grâce à ces fameux niveaux là. Et après, bon et parfois aussi, du coup je vais faire une vidéo un peu longue, mais on me demande assez souvent est-ce que tu préfères, c'est quoi ton unité préférée? Qu'est-ce que tu regardes? C'est le 4 heures? Est-ce que c'est le 4 heures? Est-ce que c'est le weekly? Est-ce que c'est nanan, machin? En fait, moi, mon unité préférée, c'est... En tout cas, pour un gars qui commence, j'aurais tendance à dire que c'est le 1 minute parce qu'il va élaborer un certain nombre de scénarios. Alors les amplitudes de prix sont moins intéressantes, il va devoir passer beaucoup plus de temps devant les écrans, hein, ce que moi j'ai fait au départ, mais pour moi la meilleure école ça reste quand même de trader des très petites UT et passer énormément de trades dans la journée, ou enfin voilà, en tout cas dans l'année. Je préfère un gars qui va faire, pour se former, hein, en tout cas j'entends, 365 trades à peu près, voilà, admettons un trade par jour, plus qu'un gars parce que là pour le coup il pourra vraiment mettre à l'épreuve son système de trading, sa manière de voir les choses, etc. Mais pas que, donc il passera plus de trades qu'un mec qui va prendre 4 trades de 3 mois. Je trouve que voilà, pour moi, la technique du swing vient quand l'exécution est bonne dans les petites UT. Donc j'aurais tendance à dire que la meilleure école au début, c'est vraiment l'intraday. C'est comme si vous disiez à un mec, est-ce que tu préfères apprendre la chirurgie sur des souris, j'allais dire, mais non, enfin voilà, à l'école, hein, on va dire. Et donc du coup, je suppose que quand vous donnez votre corps à la science, par exemple, on vous met votre corps avec des médecins, etc. Et que en gros, vous allez à ce moment-là servir de cobaye, etc. Ou alors, est-ce que tu préfères directement qu'on te fout dans les tranchées et tu seras chirurgien entre guillemets d'un hôpital de fortune ou d'un hôpital de guerre. Là, je crois que ça augmente, ça step up très très vite en niveau parce que tous les jours, le gars va devoir amputer, faire des garrots, que sais-je. Enfin voilà, il va y avoir en tout cas une pratique qui va être beaucoup plus fréquente et du coup, la confiance va être plus fréquente aussi. Et bien sûr, nécessairement, vous allez vous retrouver confronté à des problèmes qui sont bien plus fréquents également. Et donc du coup, voilà, très très sincèrement, pour le coup, prendre step up assez rapidement et prendre entre guillemets trader un peu plus comme un vieux roublard, c'est-à-dire pas nécessairement voilà vous faire attraper par les premières choses, mais avoir un œil un petit peu plus ouvert et sympathique sur ce genre de choses. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Moment un petit peu plus long à la fin où on a discuté vraiment de concepts, mais je trouve que c'est aussi un petit peu l'esprit. N'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo, c'est vraiment très important. J'oublie à chaque fois de le faire, mais c'est vraiment très important de mettre un like à chaque fois. Allez vous abonner sur le compte X, éventuellement ouvrir un compte, que ce soit sur BingX, que ce soit sur Bluffin, que ce soit sur Mexeci, que ce soit sur Qcoin. Globalement, il y a pas mal de... Vous avez tout en description de la vidéo ou dans le Linktree que vous avez dans la bio du compte Twitter. Les vidéos sont exemples de publicité sur Twitter, donc n'hésitez pas à venir vous abonner sur le compte également, parce que pour le coup ça peut être sympa de regarder les vidéos sans les pubs. Et puis voilà, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres.
En l'occurrence, aujourd'hui, tiens, est-ce que vous avez des problèmes est-ce que vous avez des problèmes ou pas avec votre sécurité sociale? Moi, c'est le cas. J'ai une fermeture de droit un peu bizarre dernièrement. Donc, du coup, j'ai renvoyé tous les papiers. J'ai trouvé ça d'ailleurs plutôt rapide, la manière dont on m'a répondu au téléphone, etc. Il y a des choses qui s'améliorent en France, heureusement, hein, puisque, du coup, heureusement, on a quand même des fonctionnaires qui sont volontaires là-dessus également. Et puis, voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.